Comment maîtriser le déficit foncier et éviter les erreurs? Ma sœur a voulu se lancer dedans, mais sans expérience, elle ne peut plus s'en sortir. Je pense que c'est réservé aux pros. Alors, le déficit foncier. Alors, Daniel, non, pas forcément. Daniel, pas forcément réservé absolument aux professionnels. Alors, les travaux, ça demande effectivement quand même de l'énergie, ça demande un investissement personnel, ça on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut éviter quand même de les faire à des centaines de kilomètres du lieu où on vit. Donc, les travaux, ça demande quand même un investissement personnel pour vérifier, pour checker, pour valider, pour suivre les chantiers, etc. Le risque qu'on a sur du déficit foncier, c'est qu'il y a une partie des travaux qui ne peuvent pas passer en déficit, voilà. Notamment tout ce qui est création de surface, agrandissement ou reconstruction. Ça, ce sont des types de travaux qui ne passent pas en déficit, mais c'est pas si compliqué que ça. Alors Daniel, non. Donc votre sœur n'a peut-être sans doute pas eu beaucoup de chance, ou alors elle s'y est mal pris, ou tombé sur des entrepreneurs de piètre qualité. Alors, si vous voulez ne vous occuper de rien, il y a aussi un déficit foncier, des opérateurs, voilà, des opérateurs qui sont les mêmes d'ailleurs, qui sont les mêmes opérateurs qui montent des opérations en monuments historiques ou en Malraux. Donc, ces opérateurs montent des opérations en déficit foncier, souvent sur de beaux immeubles, pas toujours sur des villes intéressantes, ça, attention, il faut faire attention. Parfois, c'est sur des sous-préfectures pas forcément très dynamiques, eu égard à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il faut faire attention où on met là aussi les pieds. Alors, on aura beaucoup moins de rendement que si on monte une opération soi-même, parce que les opérateurs vont prendre leur marge, notamment sur les travaux. Mais enfin, en tout cas, on peut aller chercher du déficit foncier sans s'occuper de rien. Et on a même, pour certains opérateurs, la possibilité d'avoir des garanties d'achèvement, etc. Donc, quasiment comme dans le neuf. Donc, bon, là aussi, ça permet de dormir un petit peu plus tranquille et de faire du déficit foncier sans avoir à s'en occuper par soi-même. Très bien. Merci Stéphane, en tout cas, de ces précisions.